Les obsessions des esprits sont les choses que les esprits désirent. Ainsi, si vous voulez être grand dans le domaine spirituel, vous devez connaître ces choses et organiser votre vie selon elles. Je vous révèle les secrets des hommes puissants dans l'esprit. Lorsqu'on rencontre un homme puissant dans l'esprit, il ne l'est jamais par hasard. Il connaît certaines réalités et il ordonne sa vie en fonction de celles-ci. Il existe des choses auxquelles chaque esprit, y compris Dieu, est profondément attaché. Il en a mentionné 2, mais je vais vous en donner 5. Premièrement, les esprits veulent être connus. Si vous voulez être l'ami d'un esprit et marcher avec lui, vous devez publier cet esprit, ses voies et son caractère partout où vous vous trouvez. C'est pourquoi l'une des principales activités des croyants sur la terre est de prêcher Christ et Christ crucifié. Les esprits veulent être connus, car tant qu'ils ne sont pas connus, ils ne peuvent pas influencer un contexte. C'est pour cela qu'il nous a enseigné que l'adoration n'est pas seulement un acte, mais la capacité d'incarner Dieu et de le révéler. Or, vous ne pouvez pas incarner Dieu sans l'avoir connu. Il est écrit, « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils, s'il n'y a pas de prédicateur ?» Chaque esprit veut donc être connu. Si votre vie ne révèle pas Dieu, vous ne pouvez pas être puissant avec Dieu. On ne devient pas puissant avec Dieu en allant simplement à l'église, mais en le faisant connaître. Il a dit que les serviteurs de sa volonté rendent sa manifestation évidente partout où ils se trouvent. Deuxièmement, les esprits veulent être crus. Si vous voulez être grand avec l'esprit, vous devez vous entraîner à lui faire davantage confiance qu'à ce que vous voyez ou entendez. C'est pourquoi il est écrit, « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. » Les hommes puissants dans le royaume sont des hommes de foi. Si vous ne pouvez pas croire un esprit, vous ne pouvez pas être puissant avec lui. Bien que vous ayez des yeux et des oreilles, Dieu attend que vous fonctionniez davantage par la foi et le discernement. C'est ce qui nous distingue et nous élève comme des cèdres dans le monde spirituel. Troisièmement, les esprits veulent être adorés. Il est dit que Dieu n'est pas seulement celui que l'on cherche, mais aussi celui qui cherche des hommes. Et quels sont ces hommes qu'il cherche? Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4 verset 24. Prenez le temps de découvrir comment publier les réalités de Dieu et consacrez-vous Y. C'est pour cela que je vous dis que vous avez des comptes sur toutes les plateformes, mais tout ce qu'on y voit, ce sont des cils, des couleurs de costume. Vous n'êtes pas pertinent. Certains d'entre vous n'ont absolument rien de divin sur leur page. Vous ne publiez pas Dieu. Pourtant, il a dit d'aller dans le monde entier afin de manifester et de publier. Des hommes crient pour être envoyés afin d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce sont eux qui connaissent les secrets du monde spirituel. Étudiez donc comment faire connaître Dieu, à la fois par vos paroles et par votre caractère, développez votre foi pour lui faire confiance plus qu'à ce que vous voyez et entendez, car nous marchons par la foi et non par la vue, et comprenez ce qu'est réellement l'adoration. Certaines personnes sont si rouillées spirituellement que lorsqu'on leur parle des choses de Dieu, elles sont offensées. D'autres y vont sans intensité, sans passion, sans désir. Pourtant, il est écrit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, dans une terre aride et desséchée sans eau. » Je vous assure que j'ai survolé le désert du Sahara et j'ai vu une mer de sable, du sable à perte de vue. Dans un tel endroit, la chaleur ferait peler la peau et craqueler les lèvres. Là-bas, une seule goutte d'eau vaut plus qu'1 million de dollars. Si vous êtes perdu au milieu du désert, vous vendriez tout pour une goutte d'eau. L'homme de Dieu dit, « C'est ainsi que mon âme désire Dieu. » S'il murmure seulement, vous êtes dans une joie indescriptible. Pour entendre son murmure, vous pouvez rester 40 jours sur une montagne. Quatrièmement, les esprits veulent être désirés. L'un des noms de Dieu est Jéhovah Tsephana, le Dieu qui se cache. Il veut être recherché. Il dit,
vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu sait comment vous désirez un travail, une épouse, une terre. Il connaît vos désirs. Si votre désir pour Dieu n'est pas supérieur à votre désir pour les choses, vous êtes idolâtre. Aux yeux de Dieu, ce que vous désirez le plus est ce que vous adorez. Si Satan veut vous détruire, il attaquera vos désirs. Les hommes mûrs savent manipuler les forces qui gouvernent l'âme, car le domaine de l'âme est gouverné par des forces. Les esprits veulent être désirés. Vous ne priez pas parce qu'il y a une réunion de prière, vous ne lisez pas la Bible parce que vous devez prêcher. Vous cherchez pour le trouver, vous cherchez pour obtenir l'accès. Comme il est écrit dans Cantique des Cantiques 1 verset 1, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Il est dit que son nom est comme un parfum répandu. Lorsqu'on parle de Dieu, certaines âmes s'animent comme si elles entraient dans une atmosphère parfumée. La joie jaillit. Je me réjouissais quand on me disait, « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce n'est plus, « Donne-moi une femme, une voiture », mais, « Fais-moi entendre la voix de mon bien-aimé ». La Bible dit que Moïse entra dans l'obscurité profonde où était Dieu. Même lorsque Dieu se cache, certains savent naviguer dans ses couloirs. Il reste 40 jours s'il le faut, jusqu'à ce qu'une ouverture apparaisse. Élie se pencha, la tête entre les genoux, et pria cette fois jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Le royaume n'est pas une porte mais un portail, une membrane sensible qui devient de plus en plus légère jusqu'à ce qu'on puisse la traverser. Ceux qui ne désirent pas ne peuvent pas entrer. Même dans la présence de Dieu, il y a des niveaux. Le parvis extérieur pour ceux qui cherchent des besoins matériels, puis le lieu intérieur, et enfin le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y a plus de requête, seulement le désir que la gloire de Dieu apparaisse. Pour y accéder, le souverain sacrificateur devait passer par l'autel du sacrifice, la cuve, la table des pains, la manne, l'autel des parfums. Là, c'est votre essence qui s'exprime, je te cherche, toi seul. Alors Dieu vous attire toujours plus profondément, jusqu'à un point où les mots disparaissent. La prière devient communion. On peut voir un homme couché, en larmes pendant des heures, sans un mot, submergé par la présence d'Abba. Lorsque les esprits trouvent de tels hommes, ils peuvent délaisser une génération entière pour communier avec eux. À cause de Noé, toute une génération fut jugée. Certains hommes ont plus de stature spirituelle qu'une génération entière. Les esprits veulent être désirés. Si vous communiez avec Dieu uniquement par obligation ou par habitude religieuse, vous n'avez pas compris les voies de l'esprit. Parfois, ce désir devient si intense que même votre famille peut devenir une distraction. Vous partez alors chercher celui que votre âme aime, là où la vie est formée. Nous avons perdu des choses, et la génération doit renaître. Cinquièmement, les esprits veulent être obéis. Dieu dit, « Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Il veut bénir, mais la bénédiction suit l'obéissance. Il veut voir si vous êtes prêt à suivre pour porter des choses sacrées. Beaucoup de réalités de la cour intérieure ne sont accessibles qu'au cœur détaché des préoccupations primaires. Certains ne peuvent aller plus loin que le parvis extérieur, et ce n'est pas un reproche. Mais ceux qui vont plus profond reçoivent l'ouverture des rouleaux de la vie. C'est de là que nous enseignons. Si vous connaissez ces choses et que vous organisez votre vie en conséquence, vous êtes bénis. Jésus dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous » Jean 15 verset 4. Il explique que le sarment ne peut porter du fruit sans demeurer attaché au CEP. Recevoir Christ ne suffit pas, il doit demeurer en vous et vous devez demeurer en lui. C'est cela la vie dans l'esprit. Quand on dit que Christ est en vous, cela signifie d'abord la régénération. Vous étiez mort et vous recevez la vie de Dieu. Être né de nouveau, c'est recevoir une nouvelle naissance spirituelle. Dieu ne répare pas l'ancienne création, il en crée une nouvelle. Ensuite,
Il transforme votre âme et renouvelle votre intelligence. Il est écrit, vous avez reçu une onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. 1 Jean 2 versets 20 et 27. Cette onction demeure en vous et vous enseigne toutes choses. Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Le christianisme n'est pas une religion de règles, mais Dieu vivant en vous, vous transformant et vous donnant la puissance de vaincre la chair, comme il est écrit dans Romains 8 verset 13. Être en Christ signifie aussi recevoir une nouvelle identité et un nouveau statut. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, Galates 3 verset 28. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5 verset 17. Vous êtes désormais juste, vivant, prince dans le royaume. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8 verset 1. Vous êtes justifiés, repositionnés, et rendus capables de vivre comme Christ, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 22. En Christ, vous êtes habilités à exercer l'autorité, à vivre dans la puissance et à représenter son gouvernement sur la terre. Beaucoup échouent non parce qu'ils manquent de prière ou de jeûne, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie Christ en eux et eux en Christ. Ceux qui comprennent entrent dans le repos. Dieu nous a donné une nouvelle identité, un nouveau statut et une nouvelle autorité. Comprenez ces vérités et votre vie changera. Enfin, il a été question de l'orientation des affections. Certains chrétiens suivent leurs appétits, d'autres, par maturité, ont volontairement réorienté leurs affections vers Dieu. Les forces qui gouvernent l'âme sont les appétits, les portes de l'âme comme les yeux et les oreilles, les soucis de la vie et la séduction des richesses. Paul dit qu'il discipline son corps. Il est écrit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut » Colossiens 3 versets 1 à 3. C'est votre responsabilité. La maturité consiste à choisir ce que vous nourrissez. Ce que vous consommez façonne votre âme. La vie dans l'esprit exige vigilance, tempérance et intentionnalité. Retournez vers Dieu. Étudiez ces vérités dans la parole. Demandez à Dieu de vous aider à organiser votre vie selon ce qu'il désire, à le faire connaître, à l'aimer, à lui obéir et à l'adorer. Dites-lui de vous révéler ce que signifie Christ en vous et vous en Christ, afin que vous puissiez porter du fruit. Demandez-lui la grâce d'orienter continuellement vos affections vers lui. Ce message est une épée à double tranchant. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit.